n'avons plus le temps de la prise de conscience. Ça fait longtemps qu'on parle de climat, d'écologie, ça fait longtemps qu'on connaît le diagnostic, qu'on sait l'impact de l'activité humaine, d'un certain modèle économique sur le changement climatique. Or aujourd'hui, ce que les scientifiques nous disent, c'est pas simplement qu'il faut changer de modèle, c'est que nous n'avons plus tout le temps pour le faire. C'est-à-dire qu'à la qualité de l'urgence, ce qu'il y a à faire, ce qu'il convient de faire, s'ajoute une autre urgence, qui est le fait que le compte à rebours a commencé, que nous n'avons plus tout le temps pour le faire. Ce que Greta Thunberg dit s'appuie sur des constats scientifiques implacables, qui ont d'ailleurs été rappelés ici tout à l'heure, qui est que nous avons vraisemblablement une dizaine d'années. Pas une dizaine d'années pour se dire « allez, on va commencer à changer les choses », une dizaine d'années pour impulser des changements de grande ampleur. Et disons-nous les choses, et c'est peut-être l'aspect le moins consensuel, des changements qui vont contraindre un certain nombre d'intérêts particuliers. Enfin, rendez-vous compte d'une chose, c'est que ces intérêts particuliers, ces grandes puissances, ces lobbies qui agissent dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire, ne vont pas nous sauter dans les bras parce que nous aurions de bons diagnostics. Si je devais résumer les choses à grands traits, dans la période, face à un changement climatique qui va avoir notamment pour effet la montée des eaux, si vous êtes un bon capitaliste, vous ne vous occupez pas du changement climatique, vous investissez dans les gilets de sauvetage, parce que l'action va sûrement monter. Bon voilà, donc il faut se dire les choses. Il y a une prise de conscience généralisée, mais il y a un désaccord persistant sur ce qu'il convient de faire. Et donc Greta Thunberg agit avec ce sentiment puissant et très aiguisé de cette question de l'urgence temporelle qui nous fait face. Et alors l'ironie de la situation, c'est, vous le voyez bien, parce que vous êtes ici sous la canicule, c'est que leur intervention a lieu le jour où, une fois de plus, on mesure les conséquences directes du changement climatique dans notre quotidien. La canicule en est l'un des effets, l'un des symptômes, mais qui plus est le jour où, par l'effet d'un report de vote, nous votons cet après-midi précisément un traité qui est absolument contraire à toutes les préconisations scientifiques, en ce sens qu'il poursuit le grand déménagement du monde. Je parle du traité CETA. Alors, si j'en crois les applaudissements nourris dans la salle lors de l'intervention notamment de Greta Thunberg, je pense qu'elle ne peut pas être sans effet. Il doit forcément y avoir une prise de conscience, je veux le croire, dans les rangs de la majorité. Et je vois mal comment une telle intervention avec un tel consensus mesurable à l'applaudimètre ne pourrait pas être suivie derrière d'effets au sein de l'hémicycle cet après-midi. Sinon, c'est à plus rien y comprendre, sinon que tout cela est un vaste théâtre en papier crépon qui peut s'effondrer à tout moment. Mais si ici c'est le lieu de la force des convictions, alors je vois mal comment une telle intervention ne pourrait pas être suivie d'effets. Il faut rejeter ce traité parce qu'il est la poursuite d'un vieux modèle avec lequel il faut rompre. Et dire une chose aussi, c'est que rompre avec ce modèle peut être tout à fait enthousiasmant. Rompre avec ce modèle, ça veut dire déployer d'autres techniques, d'autres savoir-faire, ça veut dire avoir un projet politique qui certes va ne plus répondre aux injonctions du marché, mais va faire en sorte qu'on déploie de nouveaux métiers, de nouvelles industries, l'économie de la mer, etc. Il y a plein de choses intelligentes à faire, et la science nous dit aussi, pour nous rassurer quand même, que les techniques, les savoir-faire existent. Et qu'un système qui part du principe que l'on peut continuer à organiser le déménagement permanent des marchandises est contraire effectivement avec nos objectifs, si tant est que l'on envisage de réduire le changement climatique et de surseoir à cette crise, bien sûr. Je crois malheureusement, et je demande à être convaincu du contraire, mais je crois malheureusement que ça sera sans effet et que les mêmes qui applaudissaient ce matin le constat alarmant et les solutions proposées par Greta Thunberg et les scientifiques voteront pour un traité qui précisément vient annuler leurs applaudissements dans cette salle. Et il faut le dire, il y a une hypocrisie, une duplicité quelque part à faire les deux, à venir applaudir ici Greta et à voter dans quelques heures pour le CETA. Ça n'est pas compatible.